Bonjour, voici une capsule portant sur la traduction d'une situation en équation. Donc, pour traduire une situation dans une équation à une ou deux variables et la résoudre, il va falloir faire 4 étapes. Dans un premier temps, identifier la ou les variables. Ensuite, établir l'équation appropriée. La résoudre. On pourra la résoudre graphiquement ou algébriquement à l'aide des données qui sont fournies et finalement fournir une réponse complète en tenant compte du contexte. Donc, si on regarde les 3 exemples suivants. On demande de traduire chaque situation par une équation, puis de la résoudre s'il y a lieu. Donc, la première chose que je vais vouloir faire, c'est d'identifier mes variables ou l'inconnu. Donc, on nous dit le double d'un nombre diminué de 5 donne 8. Quel est ce nombre? Donc, bien évidemment, ce qu'on cherche, c'est le nombre. Je vais donc dire que x, c'est le nombre recherché. Ce qu'on nous dit, c'est le double d'un nombre, donc 2 fois le nombre, 2x. Diminuer de 5, donc diminuer, c'est une soustraction. Donne, c'est un synonyme de égal, donc égal 8. Par la suite, ce que je vais vouloir faire, c'est résoudre cette équation. Donc, pour résoudre l'équation, on va faire nos opérations contraires. Donc, je vais faire plus 5 de chaque côté. Donc, 2x est égal à 13. Puis, je vais diviser par 2 de chaque côté pour trouver que x est égal à 13,5 ou encore 6,5. Dans le deuxième exemple, on nous dit Sylvie travaille comme vendeuse dans une boutique de cadeaux. Elle gagne le salaire minimum. Sachant qu'elle a reçu une paie de 828 $ brut, combien d'heures a-t-elle travaillé? Mais la première chose à faire serait de faire une recherche pour savoir quel est le salaire minimum actuellement. Donc, au Québec, le salaire minimum est de 12,50 $ en 2019. Donc, je vais aller créer mon équation. Donc, on nous dit qu'elle a 828 $ brut et on cherche le nombre d'heures travaillées. Donc, dans ce cas-ci, mon inconnu sera le nombre d'heures travaillées. Et donc, si elle gagne 12,50 $ pour chaque heure travaillée, je vais multiplier par X pour obtenir un salaire de 828 $. On va donc pouvoir diviser par 12,50 de chaque côté. On obtient x est égal à 66,24 heures. Donc, si on voulait le changer, ça donne 66 heures 14 minutes. Et finalement, on nous dit la fin de l'été implique la préparation de la piscine pour l'hiver. Sachant qu'une piscine contenant 10 000 gallons d'eau se vide à un rythme de 400 gallons aux 12 minutes, détermine le temps nécessaire en heures pour assécher complètement la cuve. Donc, la première chose, c'est qu'on a 400 gallons aux 12 minutes. Donc, je vais regarder le nombre de gallons par heure, puisque c'est ce qu'on cherche. Donc, si j'ai 400 gallons en 12 minutes et que nous, on veut par heure, bien évidemment, je vais aller pour 60 minutes. Donc, si je fais mon calcul, 400 fois 60 divisé en 12, je trouve 2000 gallons par heure. Donc, deuxièmement, on va résoudre. Donc, la première chose que je cherche dans ce cas-ci, c'est le temps nécessaire, donc le nombre d'heures. Et on nous dit donc qu'on a 10 000 gallons d'eau, ce qui veut dire que pour arriver à mes 10 000 gallons d'eau, je perds 2000 gallons à chaque heure. Donc, en divisant par 2000 de chaque côté, je vais avoir 5 heures. Donc, cela prendra 5 heures pour vider complètement la piscine. Merci!